Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'arrive des petites vacances avec une amie. Ça nous a ressourcés, pris conscience de beaucoup de choses, notamment moi. Et nous avons fait des visites, mais fabuleuses. Et donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu où je suis allée. Alors, je suis allée à Fonfrade où il y avait un grand château. C'est super. Et c'était magique dedans. Magique, les moines vivaient là-dedans et il y avait toute une histoire. C'était magique. Et ensuite, on est allé, alors celui-là, je l'ai adoré. C'est le musée de Bérengère Saunière. Alors celui qui avait trouvé l'or, enfin un trésor et qu'il n'a jamais révélé, mais il a construit pas mal de choses. Et ça s'appelle à Rennes-le-Château. C'est l'abbé Bérengère, hein, Saunière. Eh bien, lui, il a restauré le petit village de Audoin. Et c'était magique parce que il y avait une genre de chapelle. On a tout visité. Et il y avait une chapelle. Et quand on rentre dedans, il y avait une feuille où il y avait marqué dès que vous rentrez dedans, vous risquez d'entendre des choses. Et beaucoup de médiums, de voyants, ceux qui sont très spirituels, vont là-dedans. Il y a des méditations dans des endroits, c'est vraiment magique, magique, magique. Et quand on est rentré, il y avait presque personne, je crois qu'il y avait même personne, il n'y avait qu'une personne, et puis nous deux, et on est rentré et c'était magique. Des statues, on aurait dit qu'elles parlaient, quoi. C'était avec Sainte Marie-Madeleine. Et après, il y avait Jésus, il y avait tout. C'était. Oh, c'était. Pourtant, je suis pas église, hein. Je suis vraiment pas. Mais là, c'était pas une église, c'était une genre de chapelle. Mais c'était magique, magique. Et on avait l'impression qu'on entendait des choses. Et on a eu des choses qui nous réveillaient. C'était des prises de conscience et ça c'était fabuleux. Moi j'ai des frissons, j'étais bien là, j'étais vraiment bien, je me suis ressourcée en plus et après on a visité la petite ville, hein. Oh, c'était magique. Donc à voir, hein. Franchement c'est à voir, c'est fabuleux. C'est, si un jour vous passez à l'Aude, vous passez du côté de Gruissan, Narbonne, c'est à côté de Carcassonne en fait. C'est entre Narbonne et Carcassonne. Et là, vous arrêtez là. C'est le Rennes de Château. C'est vraiment le. C'est fabuleux. Ça s'appelle Rennes le Château. Magnifique. Magnifique. Bien. Donc j'espère que vous allez bien tous. Voilà. Bon, il est très très de bonne heure. Mais bon, j'ai dit que je vais vous faire une petite vidéo avant d'aller au travail parce que il y a toujours une fin, évidemment, il faut reprendre le travail. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de justement, par rapport à ce qu'on ressentait dans cette fameuse église, eh bien le pouvoir de l'ancrage. Pourquoi marcher pieds nus et un retour à l'intelligence divine? Eh oui, il faut s'habituer à marcher pieds nus parce que vous êtes en contact. Alors, moi je vous le conseille, hein. Déjà, si vous avez un jardin à vous, faites-le. Allez dans l'herbe, vous allez voir, c'est fabuleux, vous ressentez tellement de choses. Mais sinon, on enlève les chaussures, évidemment, et reprend contact avec la terre. Parce que la terre, que ce soit les mains, mais le plus, c'est l'ancrage, c'est-à-dire les pieds. Parce que, on ne te l'a peut-être jamais dit, que l'ancrage n'est pas juste bon pour la santé, parce que, évidemment, ça joue sur la santé, mais aussi c'est sacré. Et oui, quand on met les pieds, la terre t'envoie des énergies magnifiques, donc il faut s'imprégner de ça.
C'est une résurrection électromagnétique. On ressent les frissons, moi, quand je vais à la terrasse ou je vais dans mon jardin, parce que maintenant j'ai mis de la pelouse, eh bien, je marche et j'ai mon arbre, je le touche, c'est super maintenant. Moi, ça y est, je me manque comme ça et c'est comme ça qu'on a les idées beaucoup plus claires. C'est une réparation du système nerveux, déjà. C'est une communion avec le corps vivant de la terre, celle qui a donné naissance au tien. Voilà. Donc, soyez, imprégnez-vous de cette terre, et bien vous allez vous renaissez en plus. C'est ça le pire, c'est que le pire, je dirais le meilleur, c'est qu'on renaît. Quand les pieds nus touchent le sol, le sable ou la pierre, parce que même à la plage, marcher, alors ça fait un bien fou, marcher sur le sable pieds nus, ou alors vous allez dans l'eau. Voilà. J'avais le jet qui est bleu, bugué. Donc voilà, en fait, vous êtes en communion avec vous-même. De véritables courants de guérison commencent à circuler. Oui, ça circule, c'est fabuleux, hein, je vous dis. Quand vous avez des inflammations un peu partout, quelque part, ben, ça atténue, ça diminue. Le cortisol s'équilibre, la communication cellulaire s'harmonise. Et oui, parce que vous prenez conscience des choses, quelquefois vous ne savez pas où vous en êtes, et bien le fait de marcher, presque à la plage, parce que c'est ce qu'on a fait, franchement c'était une libération de quelque chose. Prendre conscience, d'être libre. Et les organes se réalignent, elles se mettent en place. Alors pourquoi? Parce que la Terre est intelligente et ton corps est programmé pour recevoir ces signaux. Et oui, on est divin. On a été créé avec tout ce qu'il fallait. Donc, on est relié à la Terre Gaïa. Donc, il faut reprendre nos origines. Donc, marcher pieds nus le plus possible. Évidemment, on ne va pas marcher pieds nus dehors. C'est tellement dégueulasse, comme on dit, c'est sale. Donc, il faut, quand vous avez un jardin, ou même chez vous, évidemment, si vous avez du carrelage qui fait très très froid, vous n'allez pas vous mettre pieds nus. Mais au maximum, si vous pouvez mettre les pieds en contact avec la terre, si vous avez un jardin, ou alors aller à la plage, mais c'est fabuleux. La réflexologie relie chaque organe de ton corps à des points de pression sous tes pieds. Et oui, ceux qui font ça, la réflexologie, on connaît tous les reliements de ton pied jusqu'au corps partout. Et ça, et quand vous massez votre pied, vous savez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui remue. Et moi, quand je masse mes pieds, le début, les talons et tout, parce que j'avais très très mal aux talons, parce qu'on a marché, on a fait plus de 15 km, on a marché, c'était fabuleux, hein. Mais on avait commencé à avoir mal aux pieds, on se massait et avec les mains, eh bien, on sentait que l'énergie a se recirculait. Donc, cela signifie que marcher pieds nus, c'est comme un massage complet du corps, de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça qui est important. Massez-vous les pieds, hein, parce que moi, je me masse tous les jours. Bon, je me mets la crème, c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas de problème au talon, mais il faut vous masser parce que le pied c'est important, c'est celui qui supporte tout votre corps, hein. Quand vous marchez, quand vous courez, quand vous faites tout, donc et il faut l'entretenir, donc il faut le masser, lui dire que vous l'aimez, voilà, et vous allez voir. Et plus lui va se mettre en communion avec la terre, c'est fabuleux. Tu ne fais pas que ton crâne, tu reconnectes tu reconnectes chaque grand système endocrinien, nerveux, digestif, immunitaire au réseau originel. C'est pour ça.
vous remettez tout en place dans votre corps. Et même votre esprit change, puisque vous prenez conscience des choses et ce que vous avez enfoui dans la tête revient, vous vous reconnectez à vous-même. C'est ça qui est important. Dans les temps anciens, on marchait pieds nus parce qu'on n'a jamais perdu le lien avec la source. Et oui, il y a des peuples, ils marchent pieds nus. Hein. Et il y en a encore en Australie. Hein. Il y a des peuples, malheureusement, qui sont même qu'on chasse de la forêt, de leur forêt. Eh bien, ces personnes marchent pieds nus parce que eux ont compris. Les Indiens, les Amérindiens faisaient ça. Ils marchaient pieds nus parce que ils étaient en contact avec l'univers. Ce que nous, on n'a pas compris. Hein. On a commencé à porter des semelles en caoutchouc et on a cessé de recevoir l'énergie. Et oui, le monde actuel. Hein. On a construit des villes sur du béton et on a perdu le temple de nos propres corps. Voilà. Vous allez dans des villes, parce qu'on est passé des villes, mais c'était horrible, hein, que du béton, du béton. Il n'y a même pas peu d'herbe, quoi, pas de forêt, mais c'est horrible. Hein. Vous êtes enfermé dans du béton, comment voulez-vous que les énergies circulent? C'est pour ça que beaucoup commencent à comprendre ça et se retirent dans des endroits, c'est moins peuplé, avec beaucoup de verdure, des forêts. On se reconnecte à Gaïa, à la terre Gaïa. Et c'est ça qui est important. Les gens commencent à se réveiller là-dessus parce que ils ont compris que être enfermés dans le béton, comme les Parisiens, hein, les Parisiens ils partent chercher une maison secondaire dans des endroits calmes parce qu'ils en ont marre de la ville. Par contre, il y en a beaucoup, ils n'aiment pas les champs de coq, ils n'aiment pas les odeurs des vaches, ils n'aiment pas les arbres qui les empêchent. Non, mais attendez, il y en a par contre, il ferait mieux de rester dans leur béton. Hein. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais pour ceux qui recherchent la paix intérieure, eh bien, ils vont dans des endroits comme ça, tranquilles, avec des forêts autour, des rivières, des cascades. Vous vous rendez compte quand vous marchez et que vous entendez la cascade qui coule, l'eau qui coule, mais tout ça. Et nous, on était dans un endroit, donc un petit appartement que mon ami m'avait prêté, et à la plage, eh bien, on était à 500 mètres de la plage. On entendait quand on se, se prélassait sur la terrasse, hein, parce qu'il a fait très chaud. Moi, je suis brûlée de là, de toute façon. Eh bien, on entendait des oiseaux. Mais les oiseaux, il y en avait de partout. Ça piaillait, c'était magnifique. Ils chantaient, c'était magique. Moi, je sais que je me suis ressourcée. Hein. Mon ami aussi, ça a été vraiment le cadeau. Hein, le cadeau. On avait besoin de ça d'ailleurs. Hein. Donc, on s'est donc le fait que beaucoup des villes ont été construites, ont eu des bétons, on s'est isolé de la vie et on a appelé ça le progrès. Drôle de progrès, hein, je vous dis. Mais aujourd'hui, on se souvient, marche pieds nus dans l'herbe, dans le sable, dans la forêt. Alors la forêt, je veux bien, mais avec les petites branches qui piquent. Un jour, j'ai voulu le faire, ben, j'ai pas recommencé parce que là, ça fait mal quand même aux pieds. Mais par contre, toucher les arbres, ça c'est sûr. Partout, la terre est vraie et brute. Laissez-la te récalibrer. Laisse tes plantes de pied ramener ton âme dans le rythme. Et oui, votre pied, lui, va se reconnecter, va sentir les énergies, va vous les transmettre. Parce que ta guérison n'est pas là-haut, donc elle n'est pas de là-haut, elle est juste sous tes pieds. Voilà. Oui, il faut demander de l'aide de là-haut, mais qui c'est qui te guérit? C'est les pieds. C'est-à-dire que si tu es en contact avec la Terre Gaïa,
Donc voilà, c'est fabuleux. Il faut le faire parce que, croyez-moi, je l'ai fait, je le fais souvent d'ailleurs, quand je peux, mais là-bas, à la plage, c'était magique. De toute façon, tout était magique là-bas. Je me suis reconnectée, mais alors à un point, je me suis retrouvée. J'ai pris conscience de qui j'étais. Et maintenant, avec mon ami, on a décidé de faire beaucoup de choses comme ça. On va revenir là-bas parce que on veut se reconnecter encore parce que on avait encore des choses à apprendre, hein. Il y avait d'autres endroits à voir, c'était magique. Mais en plus, de temps en temps, on va le faire parce que c'est, euh, on, on- on- on reprend conscience ce qu'on veut faire, ce qui nous est important. Voilà. Et plus prendre des décisions à la va-vite. Beaucoup vous disent, ah, mais il faut faire comme ça, tu dois faire ci, tu dois faire là. On te culpabilise. Et puis finalement, c'est pas ça. C'est pas ça, parce qu'on prend conscience que non, ça n'apporte rien pour vous. Donc il faut vous analyser et dire non, stop, moi je veux autre chose. Voilà. Et moi, c'est ma tranquillité, moi, voilà. J'ai besoin d'être moi, j'ai pas besoin d'être guidée par qui que ce soit. Donc je prends conscience que je me guide moi-même parce que je suis guidée de l'intérieur, de l'univers, mais aussi de la terre. Donc je prends des décisions qui ne sont pas faciles, hein, je vous le dis, hein, parce que des fois je peux perdre pas mal de personnes. Je peux, même dans la propre famille, hein, malheureusement en ce moment, moi c'est la transition, hein, c'est vraiment très très dur pour moi, mais bon, c'est mon choix. Alors celui qui ne l'accepte pas, eh bien tant pis, hein, c'est son choix même dans votre propre famille, que ce soit qui que ce soit, si votre décision elle est la vôtre et que vous sentez qu'elle est vraie, sachez-le, c'est votre choix. Moi, je suis allée, je vous le dis, je suis allée dans cette église-là, à la Reine du Château. Et quand je suis allée, j'ai regardé cette statue Marie-Madeleine. Et j'ai fait un mantra, parce que moi je ne fais pas des croix, moi je namasté. Et là, je demandais de m'ouvrir, de savoir mes décisions si elles sont vraies, si elles sont justes. Et je me retournais et il y avait une allée. Et de l'autre côté, il y avait des rangs de fauteuils. Et là, je vois un homme, il n'y avait personne, hein. Bon, mon ami venait de sortir. Et il y avait un homme magnifique, il avait des cheveux moyens, des yeux très clairs, hein, qui souriait, mais c'était d'un sourire bonté, généreux, me regardait. Et je l'ai souri, puis j'ai tourné la tête, et là, je regarde la statue, que pour moi, elle était vivante, tellement elle était impressionnante. Et quand je posais cette question, elle m'a dit, tu as pris la bonne décision. Et moi, je croyais que c'était le monsieur qui parlait. Je me retourne, il n'y avait plus personne. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, je pense que soit c'était mon guide, ou soit c'était, comme j'avais fait un rêve, c'était la même image, ou soit c'est Jésus. Je sais pas. J'ai du mal à comprendre ça, mais je me le suis gardé pour moi, je vous le dis, hein. Mais j'ai entendu que j'ai pris la bonne décision. Donc oui, donc maintenant j'ai su. Et je me suis sentie libérée de quelque chose. Alors évidemment, autour de moi, après, des gens ne comprennent pas, mais c'est ma décision. Donc voilà, c'est la décision de chacun. Quand vous prenez une décision, vous vous demandez si c'est la bonne, et bien on vous répond. On vous répond de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Faites des ancrages et vous avez votre propre réponse. C'est important. C'est important. C'est important de se reconnecter à soi parce que on prend des décisions des fois qui ne sont pas les bonnes, où on est influencé des fois, et vous, oui, vous prenez peut-être une direction et il y a quelque chose qui vous dit non, ne prends pas cette direction, ne prends pas
Non, il y avait quelque chose qui vous pousse. Et quand c'est comme ça, c'est qu'il y a une raison. Donc il faut vous analyser et dire, bon, comment ça se fait que je freine à quelque chose, je prends une décision, un projet, une situation, eh bien, essayez de comprendre pourquoi. Pourquoi? Et c'est ça qui est important. Et quand vous faites des ancrages, eh bien vous avez des réponses qui arrivent, des choses qui arrivent. Et allez vous promener aussi, allez voir des châteaux, allez voir des monuments. Voilà, vous allez voir, vous allez vous reconnecter parce qu'il y a des énergies qui viennent à vous et qui vous apportent vos réponses. Parce que les réponses, on les a tous partout. Mais c'est qu'on ne les écoute pas. Et quand on se vide la tête, qu'on se dit qu'on n'a plus rien, là on entend. Là on entend. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai entendu que j'avais pris la bonne décision. Si j'ai pris une bonne décision, c'est voilà, l'univers me l'a envoyé cette réponse. Donc oui. Après, pour celui qui ou celle ou le projet ou quoi que ce soit que vous avez pris que vous ne faites pas, ou que vous faites, ça dépend, eh bien, voilà, c'est un choix. Et on doit se respecter les uns les autres. Après, il ne faut pas être dans la méchanceté, parce que malheureusement, des fois, ça ne fait pas plaisir hein, quand vous faites des choix qui sont à l'inverse de ce que vous avez l'habitude de faire. C'est horrible, hein, c'est horrible. Hein, mais c'est comme ça. Sinon, vous restez dans votre enfermement et votre vie, elle est ratée. Il faut aller au-devant. Il faut, malgré, même si vous cassez des murs, même si vous cassez des croyances ou des choses et que autour de vous, ben, on tourne le dos, mais c'est pas grave. C'est vous. Il faut penser à vous. C'est vous. Et c'est ce que j'ai compris. Et quand j'ai entendu cette voix dans moi, c'est fou. Et puis j'ai vu ce personnage. Oui, j'ai compris que oui, tu as pris la bonne décision. Eh bien oui, j'ai pris ma bonne décision et maintenant je suis catégorique. Voilà, c'est une expérience que je voulais vous partager parce que beaucoup retiennent, ne veulent pas accepter. Donc ils vont être dans la résilience, c'est-à-dire accepter ce qui qu'on leur propose et qui n'est pas forcément pour eux. Donc, allez, analysez-vous, allez à l'intérieur de vous, ancrez-vous et vous aurez vos réponses. Ne sacrifiez pas une vie pour quelque chose que vous ne voulez plus. Parce qu'on change. Il y a des transitions qui se font actuellement, les énergies qui changent et on doit accepter ce qui se passe. C'est-à-dire que ne dites pas, ben oui, mais moi j'ai pas le choix, parce que c'est ci, parce que c'est là, parce que on va m'en vouloir. Mais arrêtez, c'est votre vie. Vous êtes venu sur Terre, c'est pour vous. C'est pas pour Pierre, Paul, Jacques, c'est pour vous. Et être bien dans votre peau. Si c'est pour venir sur Terre pour souffrir parce que vous voulez pas faire de mal à Pierre, Paul, Jacques, ou dans votre propre famille, mais vous avancez pas. Vous avancez pas. Moi, mon but, c'est être moi et aller au-devant du divin, c'est-à-dire d'apprendre, d'évoluer, d'être dans la lumière. Et puis voilà. Et il y a des gens, eh bien, s'ils arrivent à faire ça, évoluent. On sent qu'on n'est plus nous-mêmes. On fait des transitions maintenant. Donc on le sent ça on est euh, dans des choix. Et les choix sont importants. Maintenant, elles sont importantes. Surtout, ne vous privez pas. Soyez juste, le plus juste possible. Et après, vous êtes dans l'amour. Donnez de l'amour, même à ceux que vous blessez peut-être par vos décisions. Mais donnez-leur de l'amour et dites-leur, ben voilà, c'est mon choix, il faut respecter. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on avance. Et si chacun faisait ça, vous comprendrez. Mais celui qui, ou celle, ou qui que ce soit ne comprend pas, c'est qu'il n'a pas évolué, il n'a pas compris. Oui, il y en a qui vont être oui, mais moi, je ne méritais pas ça, mais
Il y a des, c'est une, c'est une leçon. Il y a quelque chose là-dessus pour apprendre. Donc il faut arrêter d'imposer, arrêter de dire c'est pas comme ça, c'est comme ça. Chacun a son libre arbitre. Chacun s'aime. Chacun doit se respecter et surtout ne pas, comment je vais dire ça, ne pas être dans la méchanceté et d'aller droit dans la colère et après ça peut démolir votre vie. Non, faites dans l'amour, tout dans l'amour. Mais quand je vous dis tout dans l'amour, même le plus dur des personnages que vous rencontrez, laissez-le. Envoyez-lui de l'amour, c'est pas grave. Mais vous, vous êtes vous. Vous avez pris conscience que vous devez grandir et on vous aide là-haut. Et on vous aide énormément. Et voilà. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop saoulé avec tout ça, mais c'était un partage que je voulais vous donner parce que j'ai eu une révélation. Voilà, une belle révélation. Maintenant, voilà, j'ai d'autres choses à prendre, des décisions qui ne sont pas faciles non plus, mais c'est comme ça. Voilà, et moi, je vais rester moi-même, pas tout ange. Voilà, je vous aime, je vous dis, je vous envoie de l'amour, mais quand je vous dis de l'amour, c'est, je vous en envoie plein, 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 plein. Et croyez-moi, allez dans cet endroit-là. La Reine des Châteaux. C'est C'est le musée de Béranger Saunière. Et c'est une belle histoire en plus. Il est fabuleux. On n'a pas on n'a pas retrouvé l'or, hein, enfin son trésor, mais apparemment il l'a trouvé. Et c'était magique, magique. Donc allez là. Franchement, si vous passez par ces endroits-là, allez-y. Parce qu'en plus, il y a une petite boutique de spiritualité magnifique. J'ai fouillé dedans, hein. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Namaste.